impressions découvertes avec toi, Erwan, par rapport à Blue Period, un manga qui sortira l'année prochaine chez Pika. Et oui, pas avant le 20 janvier 2021 chez Pika, mais on a eu la chance de pouvoir lire le premier tome. Donc Blue Period, un manga qui débarque chez nous avec une petite aura déjà, puisqu'il a gagné le prix Kodansha du meilleur Oui. manga 2020 dans la catégorie générale. Donc forcément, on a ouvert un œil en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'on l'a chez nous? Et ben bientôt. Et Blue Period, c'est un seinen, hein. On connaît les catégories. Pour moi, c'est quasiment pour moi, c'est un shonen d'art, tu vois, sur l'art Ouais. et la façon dont on va tout d'un coup se découvrir une passion et puis se mettre un objectif et choisir la voie la plus difficile pour y arriver, tu vois. C'est du neketsu, c'est du shonen pour moi. Bah, Mais c'est bon, là, exactement c'est ce un que j'ai dit à seinen, Manga tu Sur. vois. J'ai dit ça à Manga Sur, je te jure. Ah J'ai bah, dit tu vois. un truc vraiment similaire. De ouf. Bah oui, mais ça, Ouais. c'est une progression de shonen. Ouais. Mais effectivement, comme c'est une histoire sur l'art, sur la période bleue, c'est une référence à Dali, forcément. Et l'autrice qui s'appelle Tsubasa Yamaguchi, elle a fait l'Université des Arts de Tokyo, hein, donc pas de la merde. Et ça raconte l'histoire de ce jeune garçon là, qui s'appelle Yatora, qui est un lycéen, qui va s'intéresser un petit peu subitement à un cours de dessin, et puis il va faire un truc, il va être félicité pour son œuvre, et du coup ça va lui déclencher une envie d'être félicité encore plus et de continuer. Non, il apprend en fait à s'exprimer, à exprimer ses émotions et ses idées et sa vie à travers l'art, alors que jusqu'ici il n'en avait eu jamais l'occasion, parce qu'il avait une vie un peu fausse de jeune lycéen normal. Il aime le foot parce qu'il faut aimer le foot, il sort avec les potes parce qu'il faut... C'est Picasso, période bleue. Picasso, pardon, j'ai dit Dali. Il a dit Dali, oui, excusez-moi. effectivement. J'ai confondu avec les montres. Les montres molles de Veil. Oui. Il parle de Dali à un moment. C'est vrai. Avec ce dialogue fantastique. C'est plus la même œuvre. Je pensais que toutes les montres étaient dures. Oui, ce passage. On vous recommande Veil aussi. Veil, fantastique. Des dialogues, nouvelle vague incroyable. Et bref, pour revenir, mais c'est ça, c'est une nouvelle vague. Hein, ouais, totalement. Pour revenir sur Blue Period, donc ce lycéen, il va s'inscrire et puis il va découvrir un petit peu que l'art, c'est multiple. C'est tout un univers où il peut devenir bon et avoir des défis et avoir des personnes à dépasser, mais qui seront dépassables. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très bonnes dans un domaine, pas forcément dans tous. Donc il peut trouver sa voie quelque part dans cette multitude de possibilités que l'art en général, parce que là il va se mettre à la peinture, mais il y a la sculpture, il y a le dessin, il y a l'illustration, enfin il y a vraiment toute une sorte d'idées. Il a d'ailleurs des collègues qui font d'autres choses que lui. Et c'est aussi très didactique, donc c'est vraiment un shonen qui va t'expliquer dans les règles de l'art comment ça se passe quand tu veux faire des études artistiques au Japon, avec les écoles, les universités, les diplômes, par où ça passe, qu'est-ce qu'il faut faire, les stages. Et les vrais conseils en dessin aussi. Je trouve qu'il y a des vrais conseils astuces. Oui, c'est typique du là encore du shonen. C'est comme Tsubasa qui découvre le coup franc à l'épisode 50 quoi. Là il découvre comment on fait des perspectives. Oui, la profondeur et tout machin. Incroyable. Plein de choses. C'est fou, la perspective, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Et ça se déroule comme ça avec forcément un dessin qui est assez incroyable. Mais le dessin... Le dessin est sublime. Le chara-design déchire. Il est fou, le dessin. Ce qui est vraiment génial dans le chara-design, c'est qu'il est multiple aussi. C'est-à-dire qu'il y a lui qui est un personnage assez réaliste finalement. Hein. Il a sa tête de manga, mais assez réaliste. Il y a d'autres personnages qui sont plus réalistes et il y en a d'autres personnages qui sont plus des airs de manga en fait. Ouais. Par exemple, il a une copine qui est dessinatrice, qui vraiment fait petite fille de manga quoi. Ouais. Et il a sa prof qui est beaucoup plus, ou son père qui est beaucoup plus un ton beaucoup plus réaliste. Ça joue là-dessus. Et puis il y a aussi l'idée fantastique d'illustrer plein d'œuvres par des vraies œuvres.
qui sont tirés, qui ont été commandés ou qui sont tirés de travaux de vrais étudiants, des vraies écoles dont ils parlent. Donc quand ils disent bah ça c'est un travail d'un étudiant de telle année, bah c'est vraiment un vrai travail d'étudiant de telle année. Et ce qui fait que dans les collaborateurs à la fin du Ouais, tome, tu as une liste de 2 pages il y a une longue liste, ouais, effectivement. ont participé. Il y a autant d'assistants. Ah oui, non mais c'est en fait c'est parce que des élèves de 2e année ont montré ce qu'ils faisaient là, de lycée, de collège, ont montré ce qu'ils avaient fait à leur époque. Donc ça, c'est aussi très marrant. Donc c'est forcément, avec un peu ces règles du shonen extrêmement prenant, hein, ça marche tout de suite. Comme Act Age à l'époque, ou Shine, enfin tous les trucs comme ça. Dès que tu mets un Oui. petit peu des règles du shonen, genre c'est bon, j'ai 600 jours pour atteindre le niveau Mais, 1 mais c'est ça en du plus. concours. Il a Effectivement. 300 jours pour être à niveau, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, il s'y met à Après, il y a peine. des Donc, articles sur la peinture qu'on a en France, et, parce qu'il y a aussi Modigliani qui sort également. Modigliani Chez est Nabhan, vraiment bien. ouais, Et chez Nabhan. c'est très différent, c'est beaucoup plus tranche de vie. Et Modigliani. Et, Oui, il n'a pas le côté Netketsu du tout, lui, par contre. non, lui, c'est des losers, mais pas des losers, en fait, des faux losers qui font marginaux, de l'art peut-être. dans. Mais Ouais, Marginaux, ouais. marginaux, totalement marginaux. Ouais, Très dans une des université gens- plus paumée, université qui accepte un peu n'importe qui. Mais avec un vrai fond seinen en dessous, avec des histoires sur Fukushima, enfin, il y a des trucs assez durs dedans. Mais Blue Period, c'est beaucoup plus classique, mais le dessin est tellement magique. Je me rappelle quand j'en ai parlé Je suis pas étonné que le truc ait gagné un prix, quoi. Mais totalement. Mais quand j'en ai parlé dans Manga Sûr, j'avais parlé de plusieurs mangas qui vont sortir en 2021. Marie Palo, c'est le premier qui lui a tapé dans l'œil. Elle a dit celui-là, franchement, il a quelque chose. Donc je pense que les gens vont être sensibles quand même au talent de cet artiste. C'est sa première œuvre, je crois, à arriver chez nous. On n'en avait pas d'autres d'elle avant. Je crois pas, oui, c'est sa première œuvre, ouais. Ouais, et ça me dit rien en tout cas. De Elle a peut-être été assistante, hein, mais. Oh, c'est possible. Mais en tout cas, je sais qu'elle a fait la même école d'art que Kamome Shirahama de l'atelier des sorciers. Donc ça, c'est limite un gage de qualité aussi, tu vois. Oh, allez. Bah, c'est l'université des arts de Tokyo, hein, c'est. Voilà. Et tu dis c'est la ça barre. rigole pas. Hein. La barre, tu vois, qui est levée comme ça là. Donc ouais, franchement. Pas l'attaque des titans. Oh putain. Oh mais non. Fumble. Non. Mais non. Mais ça c'est pas validé. Ça c'est pas validé. Pas du tout. T'as pas entendu la petite pause juste avant? Je me suis dit, je la fais pas. Je l'ai faite quand même.